Shalom à tous. La paracha de cette semaine, parachat Vayeshev. Une tragédie familiale. La concurrence entre les frères qui va devenir une vente, un acte tragique. Ça va tellement évoluer, une véritable crise qui apparemment est bénigne comme une sorte de jeu entre les frères, mais elle va tellement devenir si grave que cela, que c'est tout le destin d'Israël qui est au centre de notre paracha. En effet, permettez-moi de vous citer. Yaakov inquiet du devenir de ses enfants, envoie Yosef, Ephraim, va t'inquiéter, va savoir, va t'informer où se trouvent tes frères. Et c'est ce que fait Yosef. Yosef va les chercher et il va apparaître une kriya, une demande, une requête de Yosef Hatzadik, telle qu'elle est exprimée dans le chapitre 37, le verset Tetzai. Vayomer et ahai anochi mevakesh. Agid anali Ephraim. Il s'adresse à un passant et il lui demande de l'informer. C'est mes frères que je recherche. Il s'agit au-delà d'une recherche, on va l'appeler bénigne, il s'agit véritablement d'une requête. Il s'agit véritablement d'une volonté de rétablir une sorte de fraternité perdue. À vrai dire, les frères, pendant qu'ils les recherchent, sont en train de préparer, sont en train de mettre au point une opération finale, d'en finir avec cette haine de Yosef face à eux, ou en tout cas c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Yosef ne le sait pas. Yosef pense qu'il est le moment de rétablir des relations fraternelles. Mais sans savoir ce qui va se passer, il va y avoir la perte, la vente en fait, de Yosef qui, au dernier moment, et ça aurait dû être encore plus grave que cela, mais au dernier moment, grâce à l'intervention malgré tout d'une miséricorde particulière, il va y avoir une sorte de sauvetage, une sorte de coup de théâtre, et c'est ce qui va en réalité permettre à Yosef d'être épargné et de devenir, par la main divine, par l'intervention divine qui est cachée, le prince d'Égypte, qui va faire rien d'autre que d'assurer l'avenir, d'assurer la subsistance de ses frères et de l'avenir d'Israël. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de tout cela? On doit entendre jusqu'aujourd'hui cette kriya, cet appel qui retentit. Et ahai anochi mevakesh, je demande le lien avec mes frères, je veux être solidaire avec eux. Et même si, tel que ça apparaît dans la paracha, c'est encore loin d'être mûr, encore loin d'aboutir, il y a une volonté de la Torah de nous apprendre, à nous aussi de rechercher envers et contre tout, de retrouver une véritable équilibre, une véritable harmonie, une véritable solidarité. Aujourd'hui, le peuple d'Israël se trouve dans des difficultés au sein même de l'État d'Israël, avec les distorsions et les tensions politiques qui existent, mais peut-être une sorte de tension, j'ai envie de dire, cachée, entre la moitié du peuple qui se trouve encore en dehors d'Israël, dans la diaspora, et l'autre moitié, un peu plus que la moitié qui se trouve ici, un peu moins, pardon, que la moitié qui se trouve ici en Israël. Il y a une nécessité d'apprendre la leçon de la recherche de la fraternité. Fraternité, solidarité véritable, vraiment une sorte un devenir pour l'ensemble du peuple d'Israël qui ne sera à son salut que quand on comprendra que notre destin dépend véritablement de prendre la responsabilité de l'ensemble du devenir d'Israël. C'est à nous à apprendre, c'est à nous à mûrir, c'est à nous à accomplir. Shabbat Shalom.